Salut les campeurs, c'est Anouk et aujourd'hui je vous montre une activité, un passe-temps que j'adore faire. In my opinion, it is a great gift that you can make for someone you like, or it is also a super cool way to add some colors, in the place that you live. So, tout commence avec un gros pot comme ça, un pot, je pense que c'est un pot en grès. En tout cas, un vase pour les fleurs. Celui-là, je l'ai pris chez Rona, but I know you can find them anywhere, like Dollarama, Walmart, anywhere. And the first step I like to do is always paint them in white. That way your colors will pop more and your artwork will just be more vibrant. Donc c'est ça. Moi j'utilise également de la peinture acrylique. J'en ai vraiment beaucoup. Beaucoup de peinture acrylique. Et ça va être honnêtement la meilleure façon pour toi de s'assurer que ta peinture, elle colle à ton pot. Également, j'utilise des pinceaux. I recommend using bigger paintbrushes. That way it'll just be quicker if you're painting a big flower pot. Et pour mon fond, je pense que je vais y aller avec du bleu. Alors, bleu cyan, je pense que ça va faire très cool. Alors sur ce, je commence à peinturer immédiatement. Et c'était la dernière touche. Oh! Ok, je vais vous le montrer. Alors, voilà mon pot. Et là, je vais le laisser sécher. And I'll be back in, I'll say 1 hour to apply the varnish. Okay? Je vais appliquer le vernis dans le temps que la peinture puisse sécher. Et ensuite, je vous montre mon œuvre d'art et j'ai très hâte. Donc, mon pot est rendu sec, la peinture est rendue sèche, je vais ajouter maintenant du vernis. Okay? I'll add varnish to it. That way, it will protect my flower pot from the water. Parce qu'on donne de l'eau à nos plantes. Alors, on veut juste s'assurer que la peinture ne parte pas avec l'eau. Moi, habituellement, je vais mettre 3 couches. Des couches très fines toutefois. And usually, well, it does the work. So, let's add the varnish. Donc, j'ai finalement terminé toutes mes couches de vernis. Alors, vous pouvez bien voir la différence entre où est-ce qu'il n'y a pas de vernis en bas, c'est tout mat, et en haut, on a gardé vraiment le brillant de la peinture. Mais en plus de ça, c'est sec et ça va protéger de s'il y a de l'eau qui va dessus. Donc, je vous fais un tour guidé de mon œuvre d'art. Donc, ça commence ici. You guys can see that the background is blue, just like we talked. Et ici, il y a 2 ronds. Un plus gros qui est rose, and the other one that is just above is green, lime green, and it's actually smaller than the pink one. Let's continue our tour. On a une barre horizontale qui est jaune et à côté de cette barre, juste à côté dessus, il y a comme on dirait une feuille verte. Comme je vous disais, c'est très abstrait et on peut voir que c'est pas toute la feuille qui est également verte. Il y a des parties plus pâles, des parties plus foncées. Ensuite, il y a une autre forme qui ressemble à un demi-ovale. Il est bleu foncé. Sur le dessus, il y a une petite boule jaune, un rond jaune. J'aime beaucoup le contraste entre le bleu foncé et le jaune. Finally, we have this kind of zigzag, un genre de zigzag blanc qui traverse la moitié de mon pot. J'adore aussi le contraste entre le bleu cyan et le blanc. Ça me rappelle la Grèce. Alors, tout ce qui manque à mon pot maintenant, c'est une plante. Ah, beaucoup mieux. J'ai ajouté mon cactus. So,
So I hope you guys enjoyed this activity. If you make some flower pots by yourself, si vous en faites à la maison, ben montrez-les nous. On va avoir très hâte de voir ce que vous avez créé comme œuvre d'art. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de limite à votre imagination. Comme moi, j'ai fait lui, j'en ai fait d'autres aussi. Celui-là, il est inspiré du désert avec un cactus, il y a une salamandre. There's a scorpion also. So you guys can have lots of fun with this kind of activity. So I hope you enjoyed this capsule and I'll see you next week. Bye!